La fin n'était pas encore déterminée quand nous avons commencé à tourner. Coupé, merci. Je peux dire la fin ou pas? Ah ouais. La scène, on savait déjà qu'on allait vers la fin. Alice se tire au stup dans un mois. C'est la dernière fois qu'on incarne ce personnage avec lequel on a vécu quand même pas mal de temps. Mais tu te prends pour Mère Teresa ou quoi? La fin d'une série, c'est un deuil pour le spectateur, enfin sans en faire trop, mais quand même. La seule chose à faire, c'est de dissoudre ce groupe. Je regarde beaucoup de séries, on n'est jamais content de toute façon du dernier épisode d'une série, c'est compliqué. Je me suis un peu préparée psychologiquement à pas être trop émotive, parce que Joséphine déteint un peu sur moi. Pour moi, la scène qui était la plus émouvante, c'était de jouer la dernière scène de la série. C'était particulier, c'était émouvant parce que c'est une actrice qui m'émeut énormément. Je te promets, je vais faire attention, Naomi. Il y avait les pièges de la radicalité à éviter, de la surenchère en termes de violence, en termes de noirceur. La dernière saison, c'est avant tout la fin des personnages. Engrenage représente énormément pour la création originale. C'est une série qui a fait énormément progresser le terrain de la fiction française. Ça fait 2-3 saisons qu'on était dans la hantise de pas faire la saison de trop. Quand les gens disent « Non, mais il faut que ça continue toujours. 20 saisons. » Et là, je me dis « Bah non, parce qu'en fait, 20 saisons, je serais morte. Parce que si ça met 15 ans pour faire 8 saisons, bon bah voilà, ça va pas être possible. » Et surtout, ce qui a guidé, au fond, cette décision-là, finalement, ça a été non pas le cadavre, l'intrigue, le polar, mais la clé de la fin, ça a été le couple Laure-Gilou. Se dire comment est-ce qu'on veut qu'ils terminent ces deux-là? Comment leur histoire intime doit se terminer? J'ai dit à Fabrice de la Patelière et à Vera, j'ai l'impression que pour ces personnages-là, historiques d'Engrenage, on est à la fin et on a une très belle matière pour cette saison-là. Mais si vous êtes d'accord, on va vers un point final. Et ils ont été d'accord. Et à partir de là, c'est évidemment beaucoup plus simple. On a mis longtemps à prendre la décision. Mais une fois qu'on l'a prise, on a essayé de le faire en approfondissant la question de la fin, véritablement. On a essayé d'amener du sens à cette fin. Laure, elle a donc ce groupe à gérer, avec Ali qui veut se barrer en début de saison. En fait, si tu regardes les deux scénarios, il y en a quand même un qui est nettement plus héroïque que l'autre. Qu'elle quitte ça, c'est pas évident pour moi. Enfin, pour moi, dans ce cas, c'est pas une fin de série, quoi. Écrire la fin d'une série, c'est encore une première fois, j'en aurais eu beaucoup sur Engrenage. J'avais suivi un petit peu ce processus avec Frédéric Krivine sur la saison 7 du Village français. Et ça m'avait donné un petit peu des éléments pour théoriser. Qu'est-ce que c'est une fin de série? Ali. On veut montrer que son orgueil et son idée qu'il peut être un bon flic tout seul va l'amener à l'échec. Son orgueil va être remis en question, mais il y a aussi sa probité, si on peut se dire, où il se rend compte lui-même que du coup il s'est fait un peu balader, quoi. Il a besoin que le groupe le sauve en fait. La fin d'une série, c'est la fin avant tout des personnages qui ont été les héros de cette série. L'adrénaline qu'ils ont quand ils sont ensemble en tant que flics est à la fois ce qui les tient ensemble et c'est à la fois ce qui les perd en tant que couple, parce qu'ils n'ont pas le droit à la tranquillité en fait. Marine, elle a beaucoup tenu à ce qu'ils explicitent leur névrose, qu'ils la conscientisent. Il y a ce fantasme de toute puissance qu'elle a et c'est quand même ça qu'elle va se prendre dans la gueule à la fin. C'est qu'elle a pensé qu'elle pouvait tout résoudre des problèmes de Suleiman, alors en fait, non.
C'est quelque chose que réussit très bien la série Mad Men, je trouve. Chacun des personnages, dans les dernières 20 minutes, on voit, et même ils le disent, que ça y est. Tout ce qui posait problème, finalement, et ce sur quoi les scénaristes auront beaucoup trouvé la matière pendant cette saison, là aussi, et ben, c'est fini. Est-ce que tu veux bien faire un post-it pour le 10, pour aller au point d'arrivée et qu'on le formalise Je fais en gros, là, ouais, sans En gras. Faut que ça pète. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'elle démissionne avant même qu'on lui charge les noises. Il y avait même déjà un premier pas pour chacun des personnages vers la conscientisation de ces fameuses névroses. À la fin de la saison 7, finalement, Laure accepte l'enfant. Joséphine commence à dire qu'elle est fatiguée de la façon dont elle pratique son métier, d'être du côté des cyniques. Elle l'exprime à Roban dans l'épisode 12 de la saison 7. Gilou se sacrifie pour Laure, qui était aussi quelque chose de très important pour ce personnage. Hein? Regarde-moi. La saison 8, pour moi, est comme une forme d'épilogue un peu fouillée, un peu longue. Et du coup, ils sont morts à la fiction, puisqu'on n'aura plus rien à travailler à l'écriture. Ils sont morts pour la narration et peut-être vivants différemment dans la vie.